Ça aussi, pourquoi on a commencé avec ça? Pourquoi on a commencé avec Sasson Vesimcha? Ouais. Et Béhémet, j'ai vu aujourd'hui, dans le livre Sasson Vesimcha, j'ai vu vraiment une parole de Rav Rahman Nachman que Vamash, vous voyez, du Ruach HaKodesh. C'est incroyable, incroyable. Vous voyez, dans Sasson Vesimcha, Rav Rahman Nachman, dans une de ses prières, il dit Ribono Sheolam Azreni Me'ata Lagil Velismoach Becha Tamid, maître du monde, aide-moi à partir de maintenant d'être joyeux, d'avoir de l'allégresse en toi, d'être joyeux en toi, tout le monde, tout le temps. Vous voyez, être joyeux dans Hachem. Eux nous ont proposé des joies qui ne sont pas des joies. C'est des joies c'est de tristesse, c'est pas de la joie. Le cinéma, c'est pas de la joie. Les boîtes de nuit, c'est pas de la joie. Tout ça, le Club Med, c'est pas de la joie. C'est pas de la joie. La joie, c'est dans Hachem. La joie dans Hachem. Et quand on a la tête qui est complètement à travailler, complètement transformée, alors les gens, ils arrivent même à imaginer que s'ils arrivent à passer des vacances au Club Med, waouh, c'est super, ils vont avoir de la joie. C'est pas ça la joie. La joie, c'est pas ça. Lève-toi à Chatzot, tu vas avoir de la joie. Si tu te lèves à Chatzot, tu vas voir qu'est-ce que c'est la joie. Lève-toi à Chatzot, tu vas voir la joie. Ouais, du plaisir, exactement. De croire que la joie, c'est le résultat du plaisir. Chazak, Tali Elishiva. C'est pas du tout. Ah, vraiment, au cinéma, c'est vraiment du formatage à l'envers, comme il dit. Alors, il dit Avram Ben Nachman, Ribono Sheolam, Azreni Me'ata, Lagil Velismoach Becha Tamid. Aide-moi qu'à partir de maintenant, je puisse être joyeux en toi tout le temps. Et il dit, ou Mekol Sheken Vekol Sheken. Regardez les mots qu'il dit, écoutez bien ce qu'il dit maintenant. Besimchat Torah, Beshabbat Veyom Tov. À plus forte raison, Simchat Torah, Shabbat et Yom Tov. Pourquoi il amène ça? Simchat Torah, c'est un Yom Tov. Pourquoi il amène Simchat Torah? Simchat Torah, Shabbat et Yom Tov. C'est ce qu'on a vécu maintenant. Ce qu'on a vécu maintenant. Simchat Torah, Shabbat et Yom Tov. Il dit, il me kol sheken, à plus forte raison, ce jour-là de Simchat Torah, de Shabbat et de Yom Tov, que je puisse être joyeux en toi. Est-ce qu'il est aussi simcha simchati, que je puisse ajouter de la joie à ma joie? C'est-à-dire que je puisse rajouter plus de joie que ce que j'ai déjà. Ad she'amshich mehem asimcha gam al yemei achol. Puisque jusque ce que j'arrive avec Simchat Torah, Shabbat et Yom Tov, d'attirer de la joie même dans la semaine. C'est-à-dire dans la semaine, Chol, ça veut dire le monde du profane. On va bosser, on est au boulot avec tous les trucs qui ressemblent aux 70 nations dans les façons de travailler, de vivre, les pauses, les vêtements, les trucs, tout ce qu'on veut. Les habitudes, la petite machine à café, le truc, tout ce qu'ils nous ont collé. Que maintenant, je vais arriver grâce à ce jour de Simchat Torah, de Yom Tov et de Shabbat, je vais rajouter tellement de joie que je vais arriver à faire rentrer cette joie dans le profane. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sanctifier le profane. Il n'y a plus de profane. Il n'y a plus quelqu'un il n'y a pas de chiloni, il n'y a pas de profane. Il y a tous un peuple, c'est tout. Il n'y a pas des gens profanes. Et comme il dit le grand-père du Chida, que je pense que ça, Iloula, c'était hier. Le grand-père du Chida, Rabbi Abraham Azoulay,
il est monté il est venu de Fès. Il est venu de Fès, du Maroc, de Fès. Il est monté en Israël. Et il dit clairement, toute personne qui vit en Israël, c'est un tzaddik. Même si dans les apparences, tu vois rien. Donc ça, c'est un tzaddik qui avait il y a 380 ans, qui est venu habiter à Hebron, qui est le Chesed Abraham Azoulay, qui a écrit Chesed Abraham, c'est le grand-père du Chida. Il a dit, tout celui qui vit en Eretz Israël, il s'appelle un tzaddik. Même si tu vois dans les apparences que tu vois des choses qui te paraissent pas logiques. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a la révélation de ce tzaddik-là. Quand tu le voyais, tu ne croyais pas que c'était un tzaddik. Parce que tu vois qu'il transgresse Shabbat, tu vois qu'il fait... il est intéressé que par la mode comme ça, la musique comme ça, les vêtements comme ça, les boucles d'oreilles dans les oreilles, les trucs, les coupes de cheveux comme ci. Tu vois que c'est ça qui l'intéresse. Tu te trompes, c'est un tzaddik. Mais comment c'est... Attends, tu vas voir. C'est un tzaddik qui est en otage. Attends, on va le libérer. Bezrat Hashem, tous les otages, on va les libérer.